Bonjour tout le monde, c'est MNPG Info 180. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième partie de ma série sur Ubuntu, à savoir quels sont les désavantages d'Ubuntu par rapport à Windows. Donc d'abord, il faut savoir que moi, comme je suis vraiment satisfait de ce système d'exploitation, notamment par rapport au virus, donc je n'ai pas réussi à trouver vraiment de problème à part entière, à part ça. Mais bon, ça c'est pas tellement, ce sera pas tellement grave de votre côté, puisque ça c'est de ma faute. C'est sûr que si on éteint l'ordinateur en même temps que ça lance, pas s'étonner de ça. Donc Ubuntu gère assez mal la carte Wi-Fi. Ça veut dire qu'une fois sur quatre, quand on se connecte à des sessions, il n'arrive pas à détecter le routeur. Mais bon, ça c'est pas tellement grave, puisque si on désactive manuellement la Wi-Fi pendant quelques minutes, donc sur PC, logiquement en haut à droite du clavier, il y a un petit bouton pour éteindre. Sur PC dans les gestionnaires. On attend, on attend 1 ou 2 minutes, on réactive et ça marche. Donc voilà, je viens de vous expliquer comment on peut faire fonctionner. Les applications de Windows ne sont pas compatibles avec Linux. Donc qu'est-ce que je veux dire par application Windows? Donc je pense par là aux fichiers exe et .bat. Donc voilà. Mais bon, ça non plus, c'est pas tellement grave, puisque dans les extras, c'est-à-dire dans la toute dernière partie de ma série, j'expliquerai comment. Excusez-moi. J'expliquerai comment fonctionne un émulateur qui permet de faire justement fonctionner ces programmes sur Windows. Donc le gestionnaire de fond d'écran ne se trouve pas dans le panneau de configuration, mais dans le gestionnaire d'images. Donc ça, j'ai décidé de le mettre comme un désavantage, puisque c'est sûr, si on veut tout faire d'un coup, modifier l'apparence, etc. Déjà modifier l'apparence, c'est-à-dire couleur des fenêtres, voilà, ce n'est pas possible. Il faut installer un logiciel à part. Bon bref, le gestionnaire de fond d'écran par exemple, si je veux changer, je vais mettre celui-là. Il faut que je fasse clic droit, ouvrir avec la gestionneuse d'images. Voilà. Clic droit, définir comme arrière-plan du bureau. Donc voilà, je vous rappelle que sur Windows on peut aussi le faire, mais bon. Il est aussi dans le panneau de configuration avec l'apparence, etc. Donc voilà. Je vais remettre celui-là. Il me plaît un peu plus. Voilà. Donc Ubuntu affiche, enfin de mon côté, il affiche mal l'espace mémoire vive, il le calcule mal. Alors moi j'ai 6 Go, il me calcule environ 3 Go et quelques. Bon, ça non plus c'est pas tellement grave, puisque de toute façon, Ubuntu, d'après ce que j'ai pu entendre, ne se sert pas de la mémoire vive, il prend directement de l'espace dans le disque dur. Donc voilà, il se réserve une partie du disque dur pour la mémoire vive. Donc voilà, c'est pas tellement grave ça non plus. Mais bon, si on veut savoir combien il nous reste de mémoire si le disque dur il est plein, ça c'est un peu handicapant. Et pour finir, l'affichage irrégulier de l'état de la batterie. Donc par exemple là, si je clique, voilà, batterie restante, il me reste 1h25 de batterie. Ça se peut aussi qu'il me reste 1 heure comme 1h30, 1h trois quarts, tu vois. 1h trois quarts d'heure, voilà. C'est irrégulier. Donc ça c'est énervant parce que quand la batterie est presque vide, il n'affiche rien, il s'éteint comme ça. Donc ça fait que du coup on peut rester comme ça, what, devant le PC, on ne comprend rien. Donc voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour la partie 4 de la série, comment se servir du site web d'Ubuntu, qui comprendra aussi la partie 4.5, comment télécharger et installer Ubuntu. Donc voilà, ça va ensemble. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez.